Allez, bonjour à toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au concours de caporal qui a lieu dans 3 jours. On est à J-3. On y est, clairement. On est dans le cœur de la zone critique, l'endroit que très peu de candidats savent gérer correctement. L'endroit où certains s'écroulent, ou d'autres s'épuisent, ou d'autres encore s'affolent. Oui, s'affolent. Et toi, toi tu vas faire exactement l'inverse. C'est ce que je te propose à travers cette nouvelle vidéo pour assurer un suivi performant dans ta préparation. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à la partager parce qu'à J-3, cette vidéo, c'est pas juste envoyer un lien. Ça peut changer la façon dont quelqu'un aborde les 3 derniers jours afin de renforcer sa confiance avant les épreuves écrites et peut-être transformer son concours. Et si tu veux soutenir ce que je fais, l'associer à un commentaire. J'ai besoin de savoir ce qu'est ton ressenti exact. Même un petit mot. Voilà, une petite phrase, un état d'avancement dans ta progression. Ça m'aide énormément et ça montre à l'algorithme que cette série compte vraiment et j'en ferai d'autres. Voilà. On attaque ? Allez. J-3, c'est un jour très particulier, comme je l'ai dit. Pas à cause de la difficulté du concours, pas à cause de la complexité des épreuves, pas à cause de la quantité de choses qu'il reste à faire. Non. C'est particulier parce que ton cerveau commence doucement à entrer dans l'état d'avant-concours. Ouais, tu es presque là. C'est comme si tu étais à 2 pas de la porte. C'est comme si tu passais dans un autre mode. Un mode attentif, fragile, mais aussi réactif. Tu deviens plus sensible à la moindre erreur, tu deviens plus sensible à ce que tu n'as pas encore révisé, tu deviens encore plus sensible au stress des autres. Ce n'est pas dangereux, clairement. C'est même plutôt normal. Mais ça peut devenir un piège si tu ne gères pas ça correctement. Et aujourd'hui, je vais t'aider à naviguer dans ce moment-là avec intelligence, méthode et toujours lucidité. J'aime beaucoup ce mot, la lucidité. On attend vraiment beaucoup de lucidité de la part d'un équipier. J-3, c'est le jour du resserrage, pas de la surcharge, pas de la panique, du resserrage. L'objectif n'est plus de progresser massivement, l'objectif est d'être cohérent, solide et mentalement clair. On va parler de l'étude de texte, des mathématiques, du QCM, SPV aussi, si jamais tu le passes, mais aussi du mental, de l'alimentation, du sommeil, de la confiance, de la gestion du stress, de la stratégie d'évitement et même d'un élément que personne ne traite jamais, la réduction du bruit cognitif, c'est-à-dire tout ce qui pollue ton cerveau. On l'a déjà un peu abordé hier, il faut aller un peu plus loin parce que ça, c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège, j'insiste. Installe-toi, respire, moi aussi je respire, et on y va. Allez, c'est parti. À J-3, ton rapport à l'étude de texte change complètement. Tu n'es plus là pour t'entraîner sur des dizaines d'exercices, tu n'es plus là pour faire du volume, clairement. Tu n'es plus là pour essayer de t'améliorer, il est trop tard. Tu es là pour dérouler une méthode qui doit être automatique. Des réflexes, des réflexes, des réflexes. La répétition fixe la notion, comme disait ma prof d'histoire géo quand j'étais en seconde. Ça m'a marqué. 30 ans après, je m'en souviens bien. Aujourd'hui, je veux que tu t'entraînes sur un texte, mais en te mettant une contrainte volontairement inconfortable. Tu vas te donner moins de temps que prévu. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que tu vas ressentir le jour du concours. Le temps ne sera pas suffisant. Tu ne te sentiras pas totalement prêt. Tu auras l'impression de devoir aller trop vite. Cet exercice est fondamental. Il te met dans une dynamique qui ressemble à la réalité. Et tu vas voir quelque chose d'étonnant. Sous pression, peut-être qu'avec l'adrénaline, on se transcende et ta méthode devient plus nette. Encore faut-il s'entraîner en amont. Entraînement difficile, match facile. Donc tu lis, tu identifies l'idée principale, tu notes 3 idées secondaires, tu réponds, pas plus, pas moins. Tu en restes là. Ensuite, tu vas travailler ce qu'on appelle la cohérence interne. Tu prends ta réponse, tu la relis et tu te demandes est-ce que chaque phrase répond directement à ce qu'on me demande ? Parce que répondre à la commande, c'est essentiel, sinon on est hors sujet. Hors sujet, note éliminatoire. Alors sur une question, après il reste les autres pour rattraper. Mais si vous faites que des hors sujets, bon. Si la réponse est non, tu coupes, tu nettoies, tu clarifies. Clairement. Une copie propre et cohérente vaut mieux que 3 copies ambitieuses et brouillonnes. Et ça, les correcteurs le savent parfaitement. Ils ont des attentes très précises, puisqu'ils ont une grille d'analyse aussi de votre travail. Le but, c'est d'harmoniser. Passons maintenant aux mathématiques. À J-3, les maths ne sont plus un problème de compétences. Tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu sais moins faire, tu sais ce que tu ne sais pas faire, et ça ne changera plus maintenant. Ce qui peut changer, par contre,
C'est ta capacité à éviter les erreurs bêtes. Et on va travailler un peu là-dessus. Parce que J-3, c'est l'antidote des erreurs bêtes. Aujourd'hui, tu vas faire un QCM. Je te propose de faire un QCM que tu vas corriger dans la foulée. Et ensuite, tu vas faire quelque chose que tu ne fais vraisemblablement jamais. Je pense pas. Tu vas refaire uniquement les questions que tu as réussies, mais sans regarder les réponses. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille quasiment jamais la fiabilité des bonnes réponses. On corrige ce qui ne va pas, mais on ne sécurise pas ce qui va. Et ça, je pense que c'est aussi une erreur. Peut-être pas une erreur énorme, mais quand même une erreur qui peut éventuellement vous coûter quelques points, parce qu'on a l'impression de tomber dans l'automatisme, on corrige pas, on vérifie pas, et on se trompe. Et le jour J, tu vas perdre des points, non pas parce que tu ne sais pas, mais parce que tu savais, mais que tu as mal vérifié. C'est quand même dommage. D'où l'intérêt de garder du temps pour contrôler votre travail avant la restitution des copies. Aujourd'hui, tu vas verrouiller ce que tu maîtrises déjà, ce qui est solide et qui doit devenir incassable. Incassable. Ensuite, tu vas travailler la vigilance. Tu prends une série de 10 questions, tu les lis une par une et tu te demandes qu'est-ce qui pourrait me piéger dans cette question. L'énoncé, l'unité, les options proches, la rapidité, l'hypothèse cachée. Why not? Pourquoi pas, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ce travail-là, c'est du très haut niveau. Et c'est lui qui fait gagner des candidats sérieux. Maintenant, comme pour chaque vidéo, voyons un peu ce que l'on peut faire pour le QCM SPV. Là, tu vas travailler la priorisation. C'est un concept central dans l'opérationnel. C'est aussi un concept central dans le QCM SPV, à mon avis. Tu vas essayer d'identifier 3 choses. La réponse la plus sécuritaire, je dirais, la réponse la plus opérationnelle et la réponse la plus logique. Et tu vas voir que très souvent, ce sont les mêmes. Le QCM SPV ne cherche pas des encyclopédies sur pattes. Je l'ai déjà dit, j'aime pas cette expression, mais je le dis quand même. Les encyclopédies sur pattes, non, ça ne nous intéresse pas. Ils cherchent des équipiers fiables, cohérents, matures. Matures. Maintenant, on arrive à un moment extrêmement important. Ton mental. Parce que J-3, c'est l'une des journées les plus toxiques probablement pour ton cerveau. Tu vas rencontrer encore des gens stressés, pendant encore 3 jours aussi. Tu vas entendre des discours décourageants. Tu vas voir des messages qui te font douter. Tu vas recevoir des informations contradictoires. Peut-être que tu vas même croiser d'autres candidats qui révisent encore 10 heures par jour. Et tu vas te demander si tu ne devrais pas faire pareil. Tu vas avoir des moments de baisse, des moments de doute, des moments de fatigue. C'est clairement en dents de scie. Le but, c'est d'être linéaire dans tes émotions. C'est normal. C'est même parfaitement normal. Mais aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose que les autres candidats n'acceptent pas forcément de faire. Tu vas réduire ton exposition aux perturbations. Oui, oui. Là, c'est un peu le papa qui parle. Tu vas arrêter un peu de scroller à tour de bras pour regarder ce que les autres copains vont dire sur les réseaux sociaux. Coupe les conversations qui te stressent. Réduis ces fameux réseaux sociaux. Évite ceux qui paniquent. Ignore les discours anxiogènes. Ne parle pas du concours avec ceux qui ne comprennent pas ce que tu vis. Sinon, tu risques d'avoir des discours décourageants derrière et ça va te faire baisser les bras. Tu as besoin de penser aussi à autre chose. Donc aujourd'hui, tu vas construire un cocon, un espace mental où tu te sens en sécurité. C'est ça l'idée. Un espace mental où tu peux avancer, voire même un espace mental où tu peux respirer. Parce que la réussite, ça se joue dans le calme, toujours. Tu vas également travailler sur ta respiration. Pas pour te détendre, mais pour garder ton cerveau fonctionnel. Tu prends 5 minutes, tu respires lentement, tu poses tes épaules, tu relâches tes mâchoires et tu te dis mentalement, j'avance, je me stabilise, je suis lucide sur la situation. Je sais exactement ce qui se passe et je sais ce qu'il va se passer. J'avance, je me stabilise, je suis lucide. J'aime bien les petits mémos comme ça. Ça permet de s'oxygéner le cerveau et de savoir où on va. Ce rituel, c'est ce qui permet aux pompiers, aux pilotes, aux sportifs de haut niveau de rester performants sous pression. Aujourd'hui, tu vas aussi commencer à préparer quelque chose que personne ne prépare avant même la veille. C'est la logistique du concours. Est-ce que tu y as pensé une seule seconde? Est-ce que tu es sûr d'avoir le bon stylo pour le jour J et pas le stylo qui va tomber en panne? Oui. Tu dois savoir comment tu vas te rendre à l'épreuve, combien de temps de trajet, quelle marche tu vas prendre, où est-ce que tu vas te garer alors qu'il y aura plein de monde, à quelle heure est-ce que tu vas te lever, ce que tu vas manger pour bien digérer et être bien, ce que tu vas emporter dans ton sac, quelles affaires tu vas utiliser, est-ce que tu as ta convocation, est-ce que ta carte de nationale d'identité est encore à jour, et comment tu prépares ton matériel. Il y a un tas de questions à se poser.
Ça peut paraître anodin, mais c'est exactement le genre de détail qui fait chuter un candidat au dernier moment. Soulagez-vous de cette surcharge mentale. Donc aujourd'hui, tu vas devoir éliminer toutes les inconnues. Voilà. Ce soir, tu vas faire une dernière chose. Tu vas faire un bilan mental. Tu vas prendre, je dirais 2 minutes, pas plus vraisemblablement. Et tu vas te demander, bon, j'ai regardé la vidéo du colonel Fournier, qu'est-ce que j'ai stabilisé aujourd'hui? Est-ce que je suis en adéquation? Qu'est-ce que j'ai renforcé? Qu'est-ce que j'ai compris? Tu ne te demandes pas, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ça, c'est la question qui détruit. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai consolidé? Tu vois la différence? On est dans le positif. On n'est pas à la recherche de négatif. Tu as besoin d'évoluer, de cranter mentalement. Tu vas te sentir bien. Tu construis la confiance. Et avant qu'on se quitte, je t'invite encore une fois à liker cette vidéo, à laisser le commentaire qui peut servir à tout le monde, qui peut me servir aussi, puisque je vais tous les lire. Partage cette vidéo, parce que peut-être que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui passe ce concours, même si toi tu n'es pas concerné, et peut-être que ça va générer le début d'une nouvelle carrière, tout simplement. Et si tu veux aller encore plus loin, tu trouveras dans la description le module Express Pharos Academy, pensé pour cette dernière semaine. Il est clair, précis, efficace, et il t'aide à gagner exactement les points que les autres vont perdre. Concrètement, il est encore temps de l'utiliser. On se retrouve demain, on sera à J-2 si tu as bien suivi. Là, tu vas entrer dans la zone où on prépare ton mental pour le jour J. Tu vas sentir la différence. À demain. Tu continues, tu avances et tu vas réussir.